Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du 2 février du Conseil municipal de Racine. Point 1, ouverture de la séance et présence, c'est ce qu'on fait. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux, procès-verbal de la séance du 12 janvier. 4, première période de questions. Au point 5, administration. 5.1, liste des comptes déjà payés au 31 janvier. 5.2, liste des comptes à payer au 31 janvier. Correspondance au point 6. Point 7, règlement. 7.1, avis de motion et présentation du règlement 404-02-2026, remplaçant le règlement numéro 392-02-2025, interdisant l'épandage durant certains jours. Au point 8, les résolutions. 8.1, résolution du décompte progressif numéro 2, relocalisation d'une conduite d'eau potable sur la rue Arès. 8.3, acceptation. 8.2, demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 133 chemin du Grand Brompton. 8.3, acceptation, offre de service de Prévia. 8.4, octroi de contrat tombe de pelouse, été 2026. 8.5, mandat d'arpentage pour la rue Arès. 8.6, attribution d'aide financière aux organismes. 8.7, attribution d'aide financière aux entreprises. 8.8, proclamation des journées de persévérance scolaire. 8.9, autorisation de passage le triathlon du Parc national de la Yamaska. Au point 9, information générale. Au point 10, deuxième période de questions. Au point 11, levée de la séance. Est-ce que c'est conforme, messieurs, mesdames? Je prendrai un proposeur. Okay. On va aller au point 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier. Vous en avez pris connaissance? C'est conforme. Je prendrai un proposeur. Au point 4, première période de questions. Pas de questions. On va passer au point 5, administration. Liste des comptes déjà payés au 31 janvier. Vous en avez pris connaissance? Liste pour ceux qui ne sont pas habitués. Les comptes déjà payés, c'est des comptes d'hydro, c'est des comptes que de toute façon, on n'a pas le choix de les payer. Souvent, ils vont se payer un peu automatique. Ça vous va, messieurs, dames? Proposeur. Liste des comptes à payer au 31 janvier. Vous en avez pris connaissance? Vous avez des questions? Proposeur, Michel. Point 6, correspondance. On avait reçu les correspondances, on n'en a pas de nouvelles. Au point 7, avis de motion, présentation du règlement 404-02-2026, remplaçant le règlement numéro 392-02-2025 pour l'épandage. Nicolas, tu veux en parler un petit peu? Oui, de toute façon, on donne un avis de motion pour un règlement qu'on fait à chaque année où est-ce qu'on interdit certains jours d'épandage dans la municipalité. On propose d'interdire cette année l'épandage d'éjection animale, de boues d'épuration, de résidus provenant de la fabrication de pâte et papier le 22 et le 23 juin 2026. Il faut noter que dans les années précédentes, on interdisait l'épandage aussi une journée un peu avant la fête du travail au mois de septembre. Mais cette année, on a limité ça à 2 jours. Je vous fais l'avis de motion. Ça vous va? On va passer au point 8, les résolutions. 8.1, paiement de décompte progressif numéro 2, relocalisation d'une conduite d'eau sur la rue Arès. Ça a été ajouté là, parce que c'est rentré vers la fin de la semaine. Vous avez pris connaissance, est-ce que ça vous va? Pas de questions? Proposeur? Nicolas? Au point 8.2, demande de dérogation mineure pour l'immeuble ici au 133 chemin du Grand Brompton. Guy? Oui. Alors, attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée par succession Daniel Fontaine pour l'immeuble 6 au 133 chemin du Grand Brompton, lot numéro 1 824 792 du cadastre du Québec. C'est dans la zone CR10. Attendu que le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre le lotissement d'un terrain de
905 mètres carrés. Attendu que selon le règlement de zonage 124-12-2006, la superficie minimale d'un terrain dans la zone CR10 est de 1393,5 mètres carrés. Attendu que la propriété de 3434,8 mètres carrés est actuellement occupée par un usage résidentiel et un usage de mécanique de machinerie lourde, industrielle, commerciale. Attendu que le lotissement demandé entraînerait le morcellement du bâtiment résidentiel et du bâtiment industriel commercial qui deviendraient tous deux des bâtiments principaux. Attendu que la demande concerne des dispositions qui sont admissibles aux dérogations mineures. Attendu que de permettre le morcellement de la propriété causerait préjudice aux propriétaires voisins. Alors, il est proposé que le conseil municipal refuse cette demande de dérogation mineure. Alors, je propose. Ça vous va tout le monde? On passe au suivant. Acceptation de l'ordre de service de Prévia. Guy? Oui. Alors, attendu que la municipalité est présentement à l'étape de projet concernant la construction d'un nouveau garage municipal, attendu l'offre de service reçue par la firme Prévia, service d'ingénierie, pour la révision des plans du garage municipal, attendu que la municipalité souhaite favoriser l'optimisation budgétaire du plan proposé. Alors, il est proposé que la municipalité mandate la firme Prévia au montant de 750 $ plus taxes applicables pour la révision des plans du garage municipal. Ça vous va tout le monde? Oui. Merci. 8.4, octroi de contrat pour la tonte de pelouse été 2027. Incroyable, mais elle va pousser, hein? Elle pousserait pas là, fait que rien. Il y a eu deux soumissionnaires, Madame Tétrault et Monsieur Laflamme. La municipalité a une vingtaine de terrains et d'espaces verts et ça inclut la tonte et aussi le déchiquetage des foyers à l'automne. Et on a attribué les contrats à Madame Tétrault et Monsieur Laflamme, en espérant qu'ils ne le font pas trop tôt à cause des pollinisateurs. Okay. Merci. Ça vous va? Proposeur, ça va être Adrien. Ouais. Mandat d'arpentage pour la rue Arès. Michel? Oui, attendu que la municipalité souhaite subdiviser le lot 6 551 445. En fait, la municipalité est propriétaire de lot au coin de la rue Arès et Voie ferrée. On désire donc, tout à l'heure on a passé un règlement de paiement pour un entrepreneur qui est venu enlever une fameuse un tuyau d'eau qui passait au travers du terrain, ce qui ne nous permettait pas de l'utiliser et de le mettre en valeur. Donc là, on a retiré ce tuyau de ce terrain et donc maintenant la municipalité veut donc pouvoir revendre ces terrains, les lotir. On souhaite pouvoir faire plus que 2 terrains, donc on demande à la firme d'arpentage, l'entreprise Daniel Saint-Pierre, à qui donc on a mandaté de lotir ce terrain pour la somme de 1 500 $ plus taxes applicables. Voilà. Merci. Ça vous va tout le monde? Oui. Je propose. Je propose. 8.6, attribution des aides financières aux organismes. Michel? Donc, attribution d'aide financière aux organismes, attendu donc que la municipalité accorde annuellement des contributions aux organismes sur son territoire. Je vais vous faire donc la liste et les montants que le conseil municipal donc, a attribués à chacun des organismes de notre municipalité. D'abord, la FEAS de Racine, nous avons accordé 1 500 $. À l'Association des propriétaires du lac Miller, 3 700 $. À l'Association de protection du lac Brompton, 32 500 $. À la coopérative de solidarité agroalimentaire de Racine, le marché locavore, 5 000 $. La FADOC de Racine, 4 000 $. La Farandole, 1 500 $. La Maison des jeunes, l'Initiative, 4 200 $. L'Association des citoyens voués à la protection de l'environnement et du lac Bray, 3 500 $. La Société patrimoine Racine Brompton Gore, la Maison de la culture de Racine, 1 500 $.
et pas l'association, mais l'organisme pour l'organisation de la fête nationale à Racine, nous avons octroyé 6 000 $ et en terminant, le club de ski de fond Jeunesse Valcourt, 200 $. Donc, je propose. Ça vous va tout le monde? 8.7, attribution des aides financières aux entreprises. Guy? Monsieur le maire, juste indiquer que Michel, on se retire de ce point-là. On a été demandeur de cette institution financière, donc on se retire de la table pour l'adoption de ça. Alors, 8.7, l'attribution des aides financières aux entreprises. Attendu la politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé adoptée par la résolution numéro 2021-06-124 en juin 2021. Attendu que cette politique a été mise en place pour inciter des entreprises à s'établir à Racine ou soutenir celles existantes dans un projet d'agrandissement ou de modernisation de leurs installations. Attendu que la municipalité a reçu 6 demandes pour l'année 2026. Attendu qu'une aide financière peut être accordée seulement aux entreprises dont la demande répond à l'ensemble des critères d'admissibilité établis dans la politique. Attendu que le comité d'analyse a étudié l'ensemble des demandes recevables et a fait ses recommandations au conseil municipal. Alors, il est proposé qu'une aide financière de 10 000 $ soit accordée à l'entreprise 9347-2247 Québec Inc., dont les activités sont localisées au 444 route 243 à Racine. Alors, en fait, c'est l'ancien restaurant, la Girouette, effectivement. Voilà. Alors, je propose... C'est la seule qui est... Oui, en fait, les 5 autres entreprises, ils ne répondaient pas à un des critères, là, un lot des critères. Alors, c'est la seule entreprise qui, en 2026, avait tous les critères. OK. Point 8.8, proclamation de la persévérance scolaire. Lynn? Oui, alors, la lutte au décrochage scolaire est vraiment au cœur des priorités de développement en Estrie. On souhaite valoriser la réussite éducative et soutenir le développement des compétences et l'épanouissement de chacun des élèves, de ces individus-là. On connaît les conséquences individuelles du décrochage scolaire, elles sont nombreuses. Celui-ci a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de l'Estrie. On sait également que l'obtention d'un diplôme, c'est l'un des meilleurs leviers pour améliorer la qualité de vie des individus. Chaque niveau de diplomation entraîne une hausse notable de revenus d'emploi et une meilleure stabilité professionnelle. Les dernières statistiques démontrent encore qu'il y a 18,2% des élèves qui décrochent annuellement. On souhaite garantir le dynamisme dans notre région, la prospérité de nos entreprises et la pleine participation de nos citoyens à l'économie de l'Estrie. C'est vraiment un enjeu social. Donc, du 16 au 20 février 2026, donc très bientôt, ça sera la 17e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie. Donc, le Conseil de Racine propose d'appuyer Réussir et l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés là, autour de la lutte au décrochage scolaire. On souhaite également encourager et féliciter publiquement nos jeunes citoyens de la municipalité de Racine pour leur persévérance scolaire. Nous porterons fièrement le ruban vert et blanc. C'est un petit ruban comme le ruban cancer, mais au lieu d'être rose, il est vert, pour démontrer notre appui. Nous participerons également au jeudi Persévère, V-E-R-T, le 19 février, en portant des vêtements ou un accessoire de couleur vert pour démontrer notre engagement. Et nous afficherons le drapeau de la persévérance scolaire ici à Racine. Et nous ferons parvenir également une résolution à l'organisme Réussir de la position du conseil municipal de Racine. Alors, je propose cet appui. Ça vous voit tout le monde? Point 8.9, autorisation de passage du triathlon du Parc national de la Yamaska. André?
Tandis que la municipalité est informée de la tenue d'un triathlon du Parc national de la Mascot qui aura lieu le samedi 7 juin 2026, tandis que l'événement comprend 3 disciplines, la nage, le vélo et la course à pied, avec un départ et une arrivée situés au Parc national de la Mascot et que les parcours cyclistes emprunteront certaines routes situées sur le territoire de la municipalité, tandis que les participants traverseront le territoire le 7 juin entre 7h30 et 16h30, tandis que les passages sont ponctuels et étalés, sans fermeture complète prolongée, et la circulation locale demeure possible en tout temps. Tandis que Course Nature OBNL assure les mesures de sécurité et la gestion de circulation selon son plan sommaire de sécurité. Il est proposé que la municipalité n'émet pas d'objection à l'utilisation des routes municipales concernées dans le cadre de l'événement, que la municipalité autorise la transmission de cette résolution au MTQ. Je le propose. Ça vous va tout le monde? Oui. On va passer au point 9, qui est une période d'information générale. Ce qui s'est passé un peu de mon côté durant le mois de janvier. Premièrement, on a commencé avec une réunion de la Régie des incendies de Valcourt. On nous a présenté à ce moment-là le résultat des visites à domicile faites par le préventionniste. Je peux vous dire qu'à Racine, il y a eu 29 inspections et 5 refus. Je suis un peu surpris d'entendre ça, mais il y a des gens qui n'ont pas permis la visite de leur domicile. Oui, ça arrive. C'est pas. J'avais la liste de toutes les municipalités, puis on n'est pas la seule, mais bon, je trouvais ça quand même. C'est correct. J'ai eu un conseil de la MRC. On a fait un avis d'intention pour aller de l'avant avec les autres MRC de la région pour que le financement de Transappel, le transport pour personnes handicapées, le financement soit prélevé sur les immatriculations. C'est un avis d'intention, mais je pense que c'est important de le dire là, que c'est un service qui est déficitaire tout le temps. Fait que là, on a une opportunité de le financer autrement, puis on va s'arrimer avec les autres MRC. J'ai participé au Centre d'action bénévole à un partage d'une soupe repas pour souligner la Journée mondiale des solitudes. J'ai participé à l'AGA de SGMR, là, la Société de gestion des matières résiduelles pour le suivi des fonds LES et LET. C'est quoi ça? C'est à MRC, on fait un fonds pour les lieux d'enfouissement sanitaire et les lieux d'enfouissement technique. Ça, c'est à l'époque où, à la MRC, on a enfoui nos déchets de 2 méthodes différentes, une technique et l'autre sanitaire. Mais il faut faire des suivis, il faut regarder ce qui s'échappe de ça. Il y a aussi des émanations. C'est assez complexe tout ça. Donc, on en a encore pour peut-être 25 ans. Il y a un fonds, donc cette réunion-là, ce qu'elle fait, c'est qu'on regarde le fonds, il est rendu où, ça a coûté combien, on fait des projections, on est encore capable, il faut toutefois réinjecter de l'argent. Pour l'instant, il y a suffisamment d'argent dans le fonds pour que, en tout cas, on voit pour les 7, 8, 10 prochaines années, ça devrait être correct. Mais je pense qu'une fois par année, de regarder ça, ce qui se passe, c'est correct aussi. Puis c'est nos déchets. Il faut s'en occuper, pas juste les mettre dans le sol puis pas s'en occuper. Fait qu'on a des normes à respecter. Par contre, il y a la municipalité d'Ulverton qui n'est pas là-dedans, elle n'a pas participé. Et il y a l'arrondissement de Brompton, qui à l'époque faisait partie de la MRC, qui est dans ça aussi, qui a mis de l'argent, qui est là. Fait que ça fait un petit peu hétéroclite comme réunion, mais c'est les décès de toutes ces régions-là. J'ai participé au dîner de la FADOC qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a eu lieu une distribution d'un ensemble InfoStop. La FEAS a fait pareil. C'est quoi ça, le kit InfoStop? C'est la municipalité sous l'initiative d'Adrien. Ça, c'est une bouteille avec, il y a des petits décants, là, ne sont pas dans du bon bord. En tout cas, vous collez ça sur votre frigidaire. Dans la petite bouteille, dans le frigidaire, vous mettez votre liste de médicaments. Fait que là, on ne le voit pas bien, c'est rouge, hein, c'est le frigidaire. Donc, quand les ambulanciers, les premiers répondants vont arriver chez vous, ils voient ça, ils savent que la personne qui est là, ils vont dans le frigidaire, ils ramassent la petite chose, puis ils savent c'est quoi vos médicaments. Fait que si vous n'avez pas eu de ces petits sachets-là, vous en voulez, bon, ceux-là, vous pourrez le prendre. On en a d'autres aussi au bureau municipal, donc c'est gratuit.
Puis ben, si ça peut aider quelqu'un à sauver une vie, ben bingo. Fait que ça a été distribué par la FEAS puis la FADOC. Puis il en reste quelques-uns au bureau, mais ça a bien parti. Il y a eu une porte ouverte à la MRC pour les élus dans le but de bien expliquer les services offerts par eux. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont venus. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de services là, que la MRC elle offre, puis ceux qui sont les plus anciens, on est au courant, là, mais ils font ça, peut-être sur 4 ans, là, quand il y a des nouveaux, là, ils font comme des kiosques, c'est juste compliqué, là, c'est des tables, puis tel service est là, tel service est là, on peut jaser avec eux, ça c'était la semaine dernière. On a eu aussi vendredi une réunion, Trois-Mers, un lac, là, pour le lac Brompton, avec l'association de la PLB, la protection du lac Brompton. Ça a été constructif comme réunion. Michel était avec moi. On a convenu là, de continuer à se rencontrer plus régulièrement parce que vous savez, là, c'est lac Brompton, c'est Racine, Saint-Denis et Offord. C'est pour ça qu'on dit Trois-Mers, un lac. Cet après-midi, j'ai participé à mon premier comité environnement, gestion des matières résiduelles. Ouais, c'était la première fois. C'est nouveau pour moi, ce comité-là, à la MRC. Fait qu'on a fait passer là, une grosse agenda. Là. Quand même beaucoup de choses, des choses qui vont un peu changer. On parlait de recyclage, de compostage, de qu'est-ce qu'on met dans le bac bleu. Là. C'est un petit peu confus pour tout le monde, donc je vous dis probablement au milieu du printemps, on va faire une réunion, on va inviter tous les citoyens du Val-7, peut-être probablement ici à Racine. Ils vont venir expliquer c'est quoi le Recycle Québec, c'est quoi qu'on met dans le bac bleu, c'est quoi qu'on ne met pas dans le bac bleu. C'est comme ici à Racine, quand on voit les publicités de Éco-entreprise Québec, ils disent de mettre le vert. C'est pas faux. Par contre, ici à Racine, on a mieux que ça, on a nos conteneurs de verre. Il y a des petites différences, là. Donc, puis il y a des choses aussi, même moi, je suis un petit peu confus, c'est pas tout le temps clair. Donc, on va faire une séance d'information un soir là, pour ça. On disait aussi qu'il va y avoir, là, je ne sais pas si vont venir à Racine, l'année passée, ils ont fait quelques municipalités, des inspections de bac bleu. Il n'y a pas personne qui a une amende, là, mais c'est 90-92% correct. Un des contaminants qu'ils ont vu, c'est du vêtement des tissus. Nous autres aussi, on sait ici à Racine, on peut aller porter ça à la friperie. Là. À la friperie, elle les prend les vêtements, même si sont châles déchirés, elle les envoie pour le recyclage. S'ils sont bons, ben ils vont resservir. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on veut rappeler aux gens. Là. Puis il disait, la chose la plus hétéroclite qu'on a vue dans un bac bleu, c'est une tondeuse. C'est ça. Je ne sais pas s'ils vont venir dans la municipalité, mais c'est possible. OK, fait que ça fait le tour pour les activités. Au niveau du dossier éolien, je me suis engagé toujours à en parler le temps que c'est dans l'air du temps. La MRC a déposé son guide, on a fait ça au musée au mois de décembre, le guide pour les éoliennes. Donc, il est déposé, il est là, tout est en place. Donc, s'il y a un appel à projet, on a un guide qui dicte aux promoteurs c'est quoi qu'on veut, c'est quoi le type d'entente. Donc, pour l'instant, on attend qu'il y ait des dépôts de projets s'il y en a. Ça fait le tour. On va aller au point 10, la deuxième période de questions. Oui, bonjour, Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. Ce guide Oui. Des éoliennes, il est disponible? Oui, il est disponible sur le site de la MRC. Entièrement, avec tous les Tout points? est là. C'est bon, merci. D'autres questions? Oui, c'est pas une question. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Juste pour tout le monde, Pardon? votre nom? Gaston Michaud. OK, moi je te connais, vous connaissez, là, mais pour le bénéfice des auditeurs. En 1985, à peu près, je me suis présenté conseiller à la municipalité de Racine. On faisait nos réunions dans la salle ici, mais c'était pas la même salle. Alors, puis c'était un petit groupe avec c'est ça. Et depuis ce temps-là, j'ai participé à la majorité des réunions du conseil municipal de Racine. Puis je voulais toujours être présent, savoir connaître, puis aider aussi peut-être au développement et à la bonne entente
Puis j'ai toujours fait mon effort juste dans ce sens-là, alors que depuis un certain nombre d'années, la confrontation est continue. J'ai laissé la coopérative de développement à un moment donné, parce que j'ai été presque chassé, là, mais puis je ne suis pas retourné, mais je tenais à voir un peu ici comment les relations municipales, municipalités et citoyens allaient. Puis j'ai réalisé que pendant une longue période, les relations n'étaient pas savoureuses. Alors, donc, je viens vous dire que c'est la dernière fois que je viens au conseil. Parce que... Ça va nous manquer. Comment? On va s'ennuyer? Non, mais je veux dire que j'ai plus l'énergie qu'il faut. Parce que mon but à moi, je travaille très mal dans les conflits. J'ai de la misère, ça me mange. Alors, puis à la Brunante, ça va bien, puis présentement, ce qui est intéressant, c'est que la Brunante est un modèle québécois qui est apprécié. Après-midi, j'avais des gens de Malgreux qui venaient vérifier comment ça se fait. Puis mercredi, j'en ai un autre qui vient. Donc, il y a peut-être 200 municipalités du Québec qui sont passées par chez nous et on sème des graines. Puis ça veut dire que les vieux du Québec, en travaillant en coopérative, apprennent l'entraide. Puis l'entraide, c'est la longévité. Alors, je vous dis que je ne serai pas là parce que j'ai d'autres choses, mais j'aimerais donc que Racine s'entende pour le mieux. Puis je vous le souhaite. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, moi c'est Simon Deshôtels. Merci Gaston pour toutes ces belles années. Tu as semé des graines, tu sais, moi je venais au conseil, tu as toujours été là, puis on va prendre la relève. Je voulais revenir sur le programme d'aide aux entreprises. Dans le fond, tantôt, une aide de 10 000 qui a été octroyée. Je me demandais, tu sais, vous budgétez, j'imagine, à chaque année, c'est quoi? Est-ce qu'on peut savoir le montant, l'enveloppe annuelle? J'imagine l'année passée, vous avez un certain montant? Ou... Le montant, la façon que ça fonctionne, comme ça, dans le fond, c'est les demandes qui ont été faites en 2025. Ouais. On les a analysées avant le budget. On les a mis au budget, mais on les annonce ce soir. Okay. Ça, c'est l'enveloppe qu'on va distribuer en 2026, basée sur les demandes 2025. Ah, OK. Fait que là, si vous faites des demandes 2026, c'est le même, parce que sinon, c'est sûr qu'on a un plafond aussi. Là, on a un plafond, c'est pas illimité. Là. La date de dépôt pour les demandes, dans le fond, c'est au mois d'octobre. Okay, avant le budget. Exact. Avant le budget. Pour l'année d'ensuite. C'est ça, okay, exactement. Ça, je me demandais s'il y avait une enveloppe réservée à ça, si c'était cumulatif. Il y a un plafond, là, je ne me souviens pas du montant. Là. Okay. Si tout le monde veut 20 000 l'année prochaine, là, les entreprises, je peux déjà vous dire, vous ne l'aurez pas. Parce qu'on a un max. Mais, tout ça pour dire que si jamais il y a plus d'entreprises qui se qualifient, il y en a 5 qui ne se sont pas qualifiés, peut-être que le montant a été ajusté équitablement, peut-être en on analyse ça là, à chaque budget selon les demandes. OK, mais je voulais juste... je l'avais dit au début, là, mais c'est pour dire, je suis content que la municipalité s'implique encore dans le développement des entreprises. Je trouve ça le fun que ce programme-là soit encore en place. Fait que, voilà, c'est une petite précision sur le budget à peu près. Parfait. Merci. Bonjour, Dominique Lemire. Je veux juste savoir, vous en étiez rendu où avec le projet Laurier du Parc? Laurier du Parc, suite à la consultation publique, on s'est engagé à réviser en profondeur, je pense, je devrais dire, le projet. On a déjà rencontré quelques citoyens, quelques groupes de citoyens en décembre. On a fait ça avant les fêtes. Là, on est en train de réfléchir aussi là, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Puis probablement mars ou avril, on va faire une présentation publique de c'est quoi la nouvelle orientation. Mais il n'y a pas... on révise le projet en profondeur. On a bien entendu ce que les citoyens nous ont dit. Ils disaient que le projet était trop gros, ça ne ressemblait pas à Racine. En tout cas, on va essayer d'orienter ça dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'on a du terrain blanc, donc il faut quand même encadrer ce qui va se faire là éventuellement. Puis, est-ce qu'on va avoir le mot à dire au mois de mars? Ou je sais pas trop, on va faire une présentation, une nouvelle présentation de nos orientations. C'est sûr qu'on va écouter les gens, là, mais qu'on le présente, il ne sera pas nécessairement adopté, mais pas mal convaincu que ce qu'on va présenter va pas mal
Je m'attends pas que ce ne sera pas la même soirée qu'on a vécue. Là. Il réduit beaucoup. Là. Oui. Ok. Puis des choses vont être relocalisées à certains endroits. On a bien entendu ce que les gens ont dit, on en a pris bonne note et on travaille là-dessus. Puis on prend aussi le temps de le faire comme il faut, que les gens soient satisfaits. Puis moi, quand j'ai fait ma tournée de campagne électorale, tout le monde, je lui disais à peu près ce que je vous dis ce soir. Ils ont dit, ben, bingo, c'est ça. On verra. OK. On verra au mois de mars. Oui, mais, je sais pas trop, là. mais on est quand même confiant là, que ça va répondre pas mal mieux, pas mal bien aux attentes des citoyens. Merci. Excusez-moi. Micheline Janson, 413 chemin du Grand Brompton. Dans le même sens que Simon tantôt, moi je voulais faire référence aux organismes. J'ai pas de questions, mais je voulais juste vous soumettre mon état d'âme et mon commentaire. Je suis déçue, mais surtout très triste que ma municipalité ne fasse pas plus d'efforts pour encourager la culture à Racine et le patrimoine à la Société Patrimoine et Culture. C'est toute une histoire qu'ils ont en dessous de Racine, hein? J'en fais partie, et c'est dommage qu'on ne s'implique pas plus à Racine pour le patrimoine et la culture. On voit dans la NRC, il y a des milieux, je pense à Richemont, qui est super, Olverton, qui est super, qui s'implique beaucoup. Et ici, mais vraiment pas. C'est un commentaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais supporter un peu ce que mon nom est Lynn Picard, 132 rue du Haut-Bois à Racine. Et justement, pour le projet Orée du Parc, comme c'est très près de chez moi, je suis quand même assez intéressée. J'ai manqué la consultation publique précédente. Je lis le Racinoscope 3 semaines en retard, parce que pour une variété de raisons. Donc, je ne veux pas revenir sur la discussion ici, mais moi non plus, je vais être sûre de ne pas manquer la réunion de mars-avril. Et j'aimerais savoir les décisions qui vont être prises. Comme là, j'ai vu qu'il y avait un comité d'urbanisation. Donc, est-ce que le comité d'urbanisation est impliqué là-dedans? Parce que moi, franchement, c'est des notions plus d'urbanisation, de densité de population, accès au domaine, et puis là, une fois que... Et aussi les Airbnb. Donc, parce que si le parc du Morford augmente, les gens vont acheter des condos, puis vont vouloir les relouer à des gens. Donc, toutes ces affaires-là, est-ce que ça va être reconsidéré? Je ne vais pas faire la discussion ici aujourd'hui, mais c'est des questions que j'ai, ou sinon je peux les poser à quelqu'un à l'extérieur de ce comité-là. Je suis venue ici pour voir comment ça se passe. On se pose à peu près toutes ces questions-là. Si vous avez des questions bien précises, vous pouvez... Il y a Nicolas, il y a Guy, puis il y a Michel, qu'on est sur le comité. On travaille sur le PPU. Donc, on essaie de penser à tout, et peut-être que vous pouvez nous emmener l'élément nouveau qu'on va considérer, mais on est vraiment à cette étape-là. Il n'y a pas de décision de prise, je vous le dis, là, mais on regarde ça dans son ensemble, puis on a pris les commentaires, puis on va essayer de satisfaire le plus possible nos citoyens et nos futurs citoyens. Merci, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça dit n'importe quoi souvent, donc je ne veux pas me pied aux réseaux sociaux non plus, mais que ce n'est pas tous les conseillers qui sont d'accord avec le projet. C'est pas vraiment le cas, là. On travaille tous en collégialité. Sachez également, juste pour votre information, que vous habitez dans le Haut-Bois. Oui, c'est ça, c'est à côté, c'est vraiment là. Bien, on a réuni quelques citoyens du Haut-Bois en consultation en petit groupe là, en mois de décembre, justement pour entendre des commentaires de riverains du projet. J'étais pas là. Est-ce que je peux laisser mon adresse à quelqu'un? Oui, exact. C'est ce que j'étais pour dire. Si vous avez des commentaires ou des questions précises, là, en fait, moi, je suis au bureau. Oui, puis je suis là pour répondre. Aussi, c'est vous qui m'avez envoyé les images. Exact. Fait que vous pouvez, par exemple, me téléphoner, on peut prendre un rendez-vous au bureau. S'il y a des sous-groupes, tout ça, en tout cas... Au niveau des sous-groupes, on a pas mal fait le tour en décembre parce qu'on veut, mais les commentaires sont encore bienvenus. C'est des commentaires techniques, là, c'est pas des affaires... Passez par Andréane, c'est parfait. Merci beaucoup, merci. Bon,
S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va passer à la levée de la séance. Proposeur, Nicolas. Merci tout le monde.